petit coucou pour vous parler de cette nouvelle série qui a vu le jour pendant ma période de convalescence après ma fracture de la malléole. Afin d'essayer de reconstituer ma structure, j'ai entamé une espèce de parcours comme ça que j'ai appelé les mandalas, puis les mandalanaka, parce que certaines personnes ont protesté en disant que mes mandalas n'étaient pas symétriques. Voilà, je vous montre la totalité. Il y en a 28. Vous allez les découvrir bientôt parce que je vais réaliser un jeu à partir de ces 28 images, mais plus encore avec l'aide de mon frérot, mon vrai frère. Je vais créer des stickers très rigolos que vous pourrez également commander. C'est un jeu pour moi qui a été vraiment un exercice de recentrage et d'essayer de comprendre, c'est ça le sens du mandala, comment en partant de son propre centre, on peut circumambuler autour de ce centre qui est partout et nulle part et qui nous permet de recréer une certaine harmonie dans nos énergies. Alors, pour faire plaisir à ceux qui aiment vraiment les mandalas, vous voyez, je me suis donné du mal aujourd'hui. Vous ne me verrez pas moi, mais ce que vous allez voir, c'est un extrait de ce livre extraordinaire. Voilà, si vous voyez à peu près les images, vous pourrez faire des gros plans. Voilà ce que sont des mandalas tibétains. Voilà la beauté extraordinaire de ce qu'on appelle la représentation d'un monde avec toutes les énergies constituées des éléments, des différents univers, des différentes strates qui les composent. Est-ce que je peux vous en montrer un autre? Voilà. J'avais envie simplement de faire un clin d'œil à ceux qui aiment vraiment les mandalas et puis de vous montrer ce bouquin magnifique. Je vous remontre la couverture ici. Peut-être qu'il est encore disponible. Et c'est une introduction à notre rendez-vous AFA du jour. Alors pourquoi est-ce que je vous parle autant de ces mandalas en ce rendez-vous AFA? Eh bien tout simplement parce que nous avons rendez-vous, et je suis en train de récupérer tous mes dessins pendant que je vous parle, nous avons rendez-vous cette semaine avec Yodine. Yodine, le paysage intérieur. Vous voyez ce troisième œil qui va nous permettre de comprendre comment nous pouvons rentrer en relation avec le paysage extérieur à partir de ce regard que nous allons pouvoir tourner à l'intérieur de nous. Alors on l'appelle aussi le troisième œil, ce Yodine, c'est-à-dire que lui, il nous permet simplement de nous demander, une fois que nous avions les yeux fermés sur l'extérieur, comment nous allons pouvoir ouvrir notre regard à notre monde, notre paysage intérieur. Et ici, vous voyez dans le jeu, c'est celui que je vais dessiner cette semaine, hein, le Yodine dans mon anaconte à moi. Il n'en reste pas beaucoup, il en reste 4. Nous avions Xerda jusqu'à présent qui nous accompagnait. Pourquoi nous accompagner? Et aujourd'hui, nous avons Yodine. La question de Yodine: je décris ma planète, mon jardin de paradis, mon monde intérieur, mon univers imaginaire, ce paysage peint aux couleurs de mes rêves. Et je vous fais un petit point ici sur ce que nous dit Yodine et comment nous pouvons le décortiquer, ce paysage intérieur. Alors pour vous aider à rencontrer Yodine, je peux vous parler également de cette carte qui appartient au jeu du voyage immobile qui était dédié au tarot et aux 7 directions. Et nous sommes, vous voyez, c'est congruent, nous sommes dans la direction de l'Ouest. La direction de l'Ouest, elle nous parle d'aller explorer notre intérieur. Une fois que nous sommes partis de l'illumination de l'Est, que nous sommes passés par l'émotion, la sensibilité de la direction du Sud, eh bien nous arrivons ici à la direction de l'Ouest qui dit ressentir en conscience le voyage. Ce voyage qui est un voyage par-dessus tout immobile et qui nous dit 2 yeux pour regarder dehors, un troisième œil pour explorer dedans. Je vous lis la petite poésie associée à cette image. La grosse tortue ventrue transporte les gardiennes et leur sagesse à travers les ans,
les âges, les continents. Sa carapace d'écailles turquoise fait bouclier devant la folie des hommes, tandis qu'elle avance de sa nage chaloupée pour partager sa vision. Voilà comment on peut imaginer à l'intérieur de nous ce voyage qui continue pour aller à la rencontre de nous-mêmes. Et puis j'avais envie de vous montrer aussi le iodine du jardin enchanté. Les exemplaires sont épuisés, c'est vrai, de l'anaconde du jardin enchanté, mais il reste quand même la possibilité de voir la beauté de cette expression ici reliée à l'orchidée Phalaenopsis hybride papillon. Alors je vous lis la définition de la fleur qui est associée à iodine. Datée de plus de 80 millions d'années, elle évoque la femme idéale, de la beauté suprême de l'Ève offerte au monde. Née de Orchis, qui signifie testicule, elle invite à un univers fantasmagorique de fécondité, de fertilité des sens. L'amour sensuel nourri de nos profondeurs, de nos paysages souterrains, de nos connexions mystérieuses et d'autres réalités, d'autres rêves, d'autres chimères. Si vous voulez faire un point sur le texte, il est là. Est-ce qu'il est clair? Oui. Voilà pour Iodine. Donc vous avez on va dire, ces interprétations. Et puis pour vous aider, j'ai envie de vous faire un bref tirage. Alors, j'ai rescapé 2 jeux parce que vous devez le savoir, comme partout en France, il y a eu des inondations et ma caravane, mon paysage, ma tortue personnelle où je vous tirais les cartes a été inondée. Comme quoi, vous voyez, je n'arrive pas à y aller à cause de ma cheville depuis plusieurs semaines. Et elle s'est mise à pleurer probablement mon absence. Et quand je suis rentrée, toutes les cartes étaient inondées. Et pour les réparer, je vous raconte toute l'histoire, eh bien je les ai coincées dans ce grand livre sur lequel j'ai mis une grosse pierre, une grosse bûche en bois, enfin quelque chose de lourd qui a permis de les écraser à nouveau et de les récupérer. Il y a 2 jeux qui n'ont pas survécu, 2 petits jeux, bon ben peut-être que c'est juste. Et regardez, je tire 2 cartes pour Iodine de ce jeu. Eh bien, on va les utiliser en atout et en situation actuelle. En situation actuelle, pour Iodine, activer la compréhension. Qu'est-ce que je dois comprendre de mon monde intérieur? Et en atout, pour comprendre, j'ai la notion de patience. Alors, ça veut dire que si je ne suis pas rentrée encore, on va dire, en relation avec Iodine, avec mon paysage intérieur, ce qui m'est demandé, c'est un calme, c'est une patience, c'est de rester serein et tranquille et d'attendre que peu à peu ce paysage se découvre. Vous savez, parfois, on ferme les yeux en pensant que l'illumination va arriver d'un coup et que tout de suite on va avoir l'idée de ce paysage. C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Ici, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un travail de compréhension à faire de nous-mêmes. Nous avons, ces derniers temps, avec toutes ces énergies subtiles, certainement éliminé beaucoup de choses qui nous entravaient dans nos paysages extérieurs, ou alors elles se sont éliminées d'elles-mêmes. Beaucoup ont un sentiment certainement de perte, c'est-à-dire d'avoir la sensation d'avoir perdu un territoire ou d'avoir perdu un avant. Je peux en témoigner avec ce qui m'est arrivé pendant cette année, mais de cette perte naît une compréhension importante qui va nous renvoyer à la vérité de notre vrai paysage, ce paysage intérieur qui va pouvoir se déployer à l'extérieur dont on parle tant cette année. Alors, l'atout que nous avons pour nous, c'est la patience. Et cette patience, elle nous dit simplement prendre le temps d'observer, c'est la nécessité du moment. Ici, vous voyez, prendre le temps d'observer, mais attention à ne pas se perdre dans les rêves. C'est plus le moment d'aller se perdre, se noyer dans les rêves. Et si je vous parlais astrologie, je vous parlerai évidemment de Neptune et de la nécessité tout à coup de grandir par rapport à ses rêves et ses chimères, et de tout à coup d'envisager des rêves, mais des rêves réalisables, des rêves dont j'ai la responsabilité de les mettre au monde pour faire grandir non seulement le monde, mais peut-être le monde, mon monde intérieur, mais le monde aussi qui m'entoure. Et la dernière carte que je tire, c'est flottement. Et vous voyez comme nous sommes encore entre rêve
et patience et compréhension. Je dois rester dans un mouvement où à l'intérieur, et c'était intéressant de lire ce texte de Yodine, je continue d'une certaine manière à flotter avec cette nage chaloupée à la rencontre de mon paysage intérieur. Cette semaine, elle nous invite, pour résumer, à rester tranquille, à rester flottant, à non pas nous perdre dans nos rêves, mais à flotter pour distinguer peu à peu un paysage qui va faire sens. Voilà la notion de cette AFA qui nous accompagne. Je ne me rappelle plus quel numéro, je vous le remarquerai en titre. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis, à la fin de la semaine, certainement, j'aurai commencé à dessiner ce Yodine. Si vous voulez le colorier vous-même, vous savez qu'il est disponible, vous avez qu'à m'envoyer un message sous le nom Mon Anaconte à moi, et que vous pouvez colorier. Vous voyez, il nous en reste cette année 4 dans cet ordre-là à rencontrer, et après arrivera 2024. Je vous embrasse, je vous montrerai ma bouille bientôt, mes cheveux poussent, donc dès que j'aurai quelques centimètres, je serai contente de revenir vous sourire en direct. Très belle semaine à vous.